Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau shiur sur le Parashat HaShavua, d'après les explications du Roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, que son mérite nous protège. Donc nous allons reprendre la Seder des Parashiot, Parashat cette semaine, Parashat Ekev. Parashat Ekev, et comme on l'a dit le shiur dernier, on va surtout se renforcer dans l'étude de la Torah, dans les midot, dans les bonnes vertus qu'un homme doit acquérir dans ce monde-là. Et comme on va le voir tout de suite, la principale des vertus qu'un homme doit acquérir, c'est la simcha, c'est la joie. Un homme doit toujours être joyeux. Ça veut dire qu'on doit voir sur le visage d'un homme, on doit toujours voir la joie qu'il a de servir Hachem et d'étudier la Torah. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman nous a dit mitzvah gedola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être besimcha tamid. La Torah commence Parashat HaShavua nous disant Vehaya ekev tishme'un et amishpatim ha'ele ushmartem va'asitem otam ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Moshe Rabbeinu, puisqu'on l'a dit déjà au début du Sefer Devarim, ce sont les paroles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous enseigne en nous disant comme ça. Vehaya ekev tishmeun. Et voici, ekev tishmeun, par le fait que vous allez écouter les mishpatim, les lois divines, et vous allez les préserver, vous allez les faire, ça veut dire ça correspond aussi bien aux mitzvot positives que négatives, aux mitzvot qui sont à faire et les averot à ne pas faire. Alors Dieu, en compensation de ça, va garder l'alliance qu'il a envers nous et le chesed et les choses promises, les choses qu'il a promises à nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous dit que Dieu va tenir sa parole. Toutes les brachot que l'on a vues et qu'on verra dans le Sefer Devarim, tout cela va venir pour une seule raison. Vehaya ekev tishmeun. Et voici que, parce que vous allez écouter mes paroles, Vehaya ekev tishmeun, et amishpatim ha'ele. Or Chaim HaKadosh nous fait remarquer que le pasuk nous enseigne comme ça. Vehaya ekev tishmeun. Trois mots que vous allez voir combien de choses on peut apprendre de ces trois mots-là. Vehaya, ekev, tishmeun. Vehaya, en hébreu, ça se traduit en français par et voici. Ekev, ekev, c'est le talon. Maintenant, on va pas traduire le pasuk littéralement parce qu'il ne voudrait rien dire. Et voici que, par le fait, Asher tishmeun, ve'aya ekev tishmeun, et voici par le fait que vous allez écouter les mitzvot, les mishpatim, les lois divines, alors tout le pasuk par la suite qui va nous enseigner quelles sont les choses que Dieu s'engage envers nous. Or Chaim nous fait remarquer trois mots principaux, trois mots clés au début de cette paracha. Vehaya, ekev, tishmeun. Vehaya, premièrement. Chaque fois qu'il y a marqué Vehaya dans la Torah, et voici, Vehaya, ça veut nous enseigner que c'est un lachon de simcha. Comme ça la Gemara nous dit, dans la Gemara Moed Katan, dans le Midrash Vaikra, au sujet là-bas de Vayehi Bayam Hashmini. Alors la Torah nous fait une différence. Lorsqu'on veut dire et voici, on peut le dire de deux manières. On le dit comme ça, Vehaya, Ekev Tishmeun. Mais il se dit aussi d'une autre manière, Vayehi
bimé Achashverosh. Et voici à l'époque de Achashverosh. Ça veut dire que ça a la même signification, la même traduction en français. Mais ce mot, si la Torah a employé ce mot et pas un autre, c'est pour nous enseigner quelque chose ici. Chaque fois qu'il y a marqué Ve'aya dans la Torah, c'est un lachon de Simcha. Chaque fois qu'il y a marqué Vayehi, bimé Achashverosh, chaque fois qu'il y a marqué le mot Vayehi, Bayom Hashmini, c'est un lachon de Tsa'ar. C'est un lachon que on veut nous enseigner ici que c'était un moment de Tsa'ar pour le Ham Israël. Alors, Or HaChaim Kadosh vient et nous enseigne un enseignement extraordinaire. Ve'aya ekev tishmeun. Puisque l'on a dit que Ve'aya nous enseigne la joie, alors quel est le rapport entre les mitzvot? Sur cela, il y a plusieurs réponses. Premièrement, nous dit Or HaChaim Kadosh dans ces mots-là. Ve'ine Adon HaNevi'im. Voici que le maître des prophètes, Moshe Rabbeinu, nous enseigne Bab me Noam Devarav, avec ses paroles douces, nous réveiller à un Moussar Naïm. Tiens, j'ai mon nom dans le livre, c'est la première fois que je le vois. Ça veut dire pour nous enseigner un Moussar qui est agréable. Qui en la Adam l'ismoach. La vraie joie, un homme ne peut l'accueillir que seulement que ça veut dire la joie, la véritable joie n'existe que lorsque l'on fait la Torah et les mitzvot. Et pas seulement ça, nous dit Moshe Rabbeinu. Ekef tishmeun et kol et amishpatim, ça veut dire toutes les mitzvot de Dieu. Alors nous dit Or HaChaim Kadosh, c'est ça que nous enseigne le pasuk. Ve'aya ekef tishmeun. Ve'aya, la joie viendra chez vous quand? Lorsque vous écouterez les enseignements de Dieu. Pour nous dire qu'un homme n'a aucune raison de se réjouir si ce n'est que lorsqu'il a réalisé les mitzvot que Dieu lui a enseignés. Ça, c'est la joie. D'ailleurs, le prophète Kohelet, vous savez, Kohelet, c'est l'ecclésiaste en français. L'ecclésiaste, c'est Shlomo HaMelech. C'était des paroles là-bas, plus des paroles de... Le livre de Kohelet est presque des paroles de lamentation de Shlomo HaMelech. Pas les lamentations, parce que c'est pas Echa, mais Kohelet, c'est des paroles de Moussar, des paroles de remontrance. Et Shlomo HaMelech, qui était le roi des rois, le roi dans lequel il y avait la paix dans tout le monde entier, grâce à Shlomo HaMelech, nous dit une phrase que beaucoup d'encre a été versée pour la comprendre. Kohelet nous dit Vela simcha ma zo osa. C'est-à-dire, et cette joie-là, qu'est-ce qu'elle vous amène? Alors tous les Mefarshim demandent cette question. Comment Shlomo HaMelech peut nous dire que cette joie-là, qu'est-ce qu'elle vous amène? Ça veut dire, il veut nous dire Shlomo HaMelech, mais de quoi vous êtes joyeux? À quoi ça vous sert d'être joyeux? C'est la traduction littérale du pasuk. Alors les Mefarshim demandent la question, mais Shlomo HaMelech, c'est la Torah qui nous a enseigné. La Torah nous a enseigné pourquoi Dieu a disparu. Pourquoi on s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez pourquoi? Ekev asher lo shamata lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Du fait que tu n'as pas servi Dieu avec joie et de bon cœur, alors c'est pour ça que Dieu s'est écarté de toi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici, Shlomo HaMelech? Nous dire, et cette joie-là, qu'est-ce qu'elle vous amène? Mais enfin, c'est ce qu'on doit faire, on doit chercher d'être joyeux, on n'a rien cherché de plus. Et là, il nous dit l'Or HaChaim Kadosh, et ainsi répondent les Mefarshim. Il y a deux sortes de joie dans le monde. Il y a une joie qu'un homme acquiert parce que Dieu préserve, il a été dans une boîte de nuit, ou il a été dans un cinéma pour voir un film extraordinaire, il a rigolé pendant 1 heure, ou bien parce qu'il a entendu des sketchs
de l'époque. À mon époque, c'était Coluche, c'était tous les blagueurs de l'époque. Et les gens, ils ont rigolé pendant 10 heures, ils ont écouté, ils ont rigolé, ils ont rigolé, ils ont rigolé. Sur cette joie, nous dit Shlomo HaMelech, la simcha zo ma osa. Cette joie-là, qu'est-ce qu'elle vous amène? C'est-à-dire, vous croyez que vous avez trouvé la joie parce que vous avez été dans une boîte de nuit ou parce que vous avez été écouter un comédien, ou comment on appelle ça en français, les gens qui font des blagues, l'humoriste, des choses comme ça. Vous croyez que c'est ça la joie que Dieu nous a demandé? Vous croyez que c'est ça que la Torah nous a demandé, c'est cette joie? Sur cela, Shlomo HaMelech nous prévient, on dit attention, cette joie, qu'est-ce qu'elle vous amène? Rien du tout. Pourquoi? Parce que vous avez bien rigolé 1 heure, 2 heures, mais après cette joie, elle s'oublie. Cette joie, elle s'oublie. C'est comme un homme que pour oublier les soucis qu'il a dans la vie, alors il boit de l'alcool. Et il se croit être joyeux pendant 1 ou 2 heures parce qu'il a bien rigolé, parce qu'il a bu de l'alcool. Mais sitôt que l'alcool s'en va de lui, alors il retrouve le monde dans lequel il se trouvait, encore pire encore. Parce que maintenant, il faut qu'il affronte la véritable réalité, la réalité de tous les jours. Et des fois, un homme, il n'arrive pas. Donc il continue à boire sans s'arrêter. De la même manière, ces comédiens, et des gens qui vont dans des boîtes de nuit, où ils font le tour du monde, dans les plus beaux hôtels du monde, et les plages, et les îles désertes, combien d'argent les gens investissent pour cette joie-là? Nous dit Shlomo HaMelech, Vela simcha zo ma ze osa. Cette joie-là, qu'est-ce qu'elle vous amène? Nous dit Shlomo HaMelech. L'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech. Alors sur cela, vient le Or HaChaim HaKadosh nous dit, Vehaya, vous voulez être besimcha, vous voulez avoir la joie, Ekev tishme'un, lorsque vous écouterez les enseignements que je vous ai enseignés, la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie simcha, ça c'est la simcha qu'un homme doit chercher. Pourquoi? Parce que Yesharim, Pekudei Hashem, Yesharim et Samech Elev, les ordonnances de Dieu sont droites et réjouissent le cœur d'un homme. Dieu nous a enseigné ce secret-là, que la Torah et les mitzvot de Dieu nous amènent la joie. Mais cette joie, ce n'est pas une petite joie, c'est une joie éternelle. Lorsqu'un homme se souvient, par exemple, d'une joie qu'il a traversée dans sa vie, Simchat Torah, une étude de Torah qu'il a fait, qu'il a énormément fait avancer dans la vie, cette étude de Torah lui a donné de la force, de l'énergie pour des dizaines d'années. Ça, c'est la force de la Torah. La Torah est éternelle, vient de Dieu. Donc lorsque quelqu'un enseigne, ou lorsque quelqu'un étudie la parole de Dieu, rentre en lui une joie éternelle. Pourquoi? Parce que la Torah est éternelle. C'est pas comme un spectacle qu'on a été voir, on a rigolé 1 ou 2 heures et après on revient dans la réalité. Pas du tout. La Torah nous change un homme. La Torah perfectionne un homme. Donc lorsqu'un homme s'attache à la Torah, au Talmidei Hachamim, il va au Beth Midrash, il va à la synagogue, il fréquente des rabbanim, cet homme-là, on voit la joie sur son visage. Sinon, ça veut dire que la Torah qu'il étudie, ce n'est pas une Torah qui est correcte. Un homme qui étudie la Torah doit être un homme joyeux. Et c'est ça ce que le Or HaChaim nous enseigne ici. Vehaya ekev tishme'un. Vehaya lashon simcha. Ekev tishme'un, lorsque vous enseignerez, lorsque vous écouterez les paroles divines. Donc vous voulez être besimcha, vous cherchez la joie dans votre vie. Attachez-vous à la Torah. C'est le seul endroit, c'est le seul remède pour qu'un homme puisse trouver quelque chose qui va lui amener une joie éternelle, une joie qui ne le quittera jamais. C'est la Torah Akdosha. Parce que la Torah est éternelle. Ça, c'est le premier enseignement que nous donne le Or HaChaim HaKadosh. Deuxième enseignement que le Or HaChaim, je saute un peu, je ne peux pas vous enseigner tout ce que le Or HaChaim nous enseigne. Deuxième enseignement que le Or HaChaim nous enseigne, sur le deuxième mot. Vehaya ekev tishmeun. Ekev, je vous ai dit tout à l'heure que la traduction littérale du mot ekev, c'est le talon. Le talon, c'est la fin du corps. C'est l'étage le plus bas du corps, c'est le talon d'un homme. Alors, Chaim nous enseigne, vous savez que la joie, Vehaya, cette joie qu'on a parlé au départ,
Ekev, lorsque vous arriverez au talon, Tishme'un, lorsque vous arriverez à la fin de l'enseignement, alors vous pourrez vous réjouir. Or Haïm nous dit comme ça. Ça veut dire, un homme, la joie, la véritable joie, sera pas tout de suite, pas maintenant quand il est encore jeune, lorsqu'il va avancer dans l'âge, lorsqu'il va arriver à un âge bien avancé dans la Torah, lorsqu'il aura passé des années et des années de Torah. Alors, s'il a traversé toutes les épreuves de la vie, et à travers les épreuves de la vie, un homme s'est attaché à Dieu, s'est attaché à la Emouna, s'est attaché au tzadikim, alors sur lui on peut dire Vehaya, ça veut dire la joie, celui-là, sa joie elle est parfaite. Comme nous dit le Rahaim Akadosh, au nom du Yov, En bekedoshav lo ya'amin. Ça veut dire un homme, il ne doit jamais croire en soi. Jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? Comme on raconte dans la Gemara, Rabbi Yonatan, Kohen Gadol, il était Kohen Gadol pendant 70 ans Beth Amikdash, et les dernières années de sa vie, il a mal tourné, et il est devenu idolâtre. De là, Masechet Davot nous apprend qu'un homme ne doit jamais croire, n'avoir confiance en lui. Un homme ne doit jamais croire, ça y est, moi je connais la Torah, je sais ce qu'il faut faire. Jamais. Jusqu'à 120 ans. Un homme doit être en permanence en examen personnel, comme on l'avait dit au shiur précédent. Dans le pasuk Viyadata ayom ve'ashevota levavecha, on a enseigné là-bas au nom du Or HaChaim, qui nous a dit c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'un homme doit faire le bilan de sa journée jour après jour. Si un homme ne fait pas le bilan de sa journée, alors il risque de s'égarer et de ne pas se rendre compte de ça. C'est un homme doit regarder ce qu'il a fait dans sa journée. Il dit, regarde, ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'est d'après ce que Dieu m'a demandé ou non? Un homme qui s'attache à cette mida, alors à 120 ans, lorsqu'il aura traversé sa vie, et il aura résisté aux épreuves de la vie, il ne s'est pas laissé emporter par les tentations de la vie de tous les jours, et il a tenu bon. Alors cet homme-là, ça c'est la véritable joie. Un homme qui arrive à un certain âge et qui a résisté, non seulement il a résisté, mais il s'est renforcé dans la Torah. Il s'est renforcé dans la Yirat Shamayim. Alors nous dit le Or HaChaim Ve'aya Ekev Tishmeun. À la fin, cet homme-là, la joie viendra chez lui. C'est une joie qui ne partira jamais. Ça c'est la véritable joie. Lorsqu'un homme s'examine jour après jour, ça veut dire qu'il ne croit pas en lui. Il ne se dit pas, ah, mais je sais ce que c'est la Torah déjà, mais bien sûr, j'ai mis les tefilines ce matin, j'ai déjà fait Shabbat. Non. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut jamais savoir est-ce qu'il a fait les choses parfaitement ou non. Alors, Haïm nous enseigne, Ve'aya ekev tishmeun. La joie viendra lorsque tu fais attention à tes actions. Lorsque tu t'examines jour après jour, année après année, mois après mois, et ainsi de suite. Et même si tu crois que tu as déjà suffisamment étudié la Torah, non, ne crois pas en toi. Continue encore à étudier, continue encore à chercher la vérité. Ça, c'est la véritable joie qu'un homme peut acquérir dans ce monde-là. Troisième point que le Or HaChaim nous dit, Vehaya ekev tishmeun. Cette fois-là, on arrive au troisième mot du pasuk. Vehaya, donc on a dit c'est le Lashon Simcha, et voici, la joie. Ekev, comme on a dit, au talon, ça veut dire lorsque quelqu'un il se cherche en permanence. Ve'aya ekev tishmeun, lorsque vous écouterez les mishpatim de Dieu. Nous dit Or HaChaim Akadosh, deux enseignements on apprend de là. Premièrement, on apprend Ve'aya simcha ekev tishmeun, lorsque vous étudiez la Torah. Pour nous dire, un homme qui veut étudier la Torah doit être besimcha. Si un homme il est triste, la Torah va s'oublier de lui. La Torah c'est une source de joie. Si un homme veut comprendre la Torah, il faut qu'il étudie la Torah dans la simcha, dans la joie.
C'est ça que nous enseigne le Pasuk. C'est ça ce que nous enseigne Moshe Rabbeinu. Ve'aya ekev tishmeun. Et voici, lorsque vous écouterez la Torah, ça veut dire, vous voulez écouter la Torah? Alors ve'aya, soyez besimcha. Comme la Gemara nous dit, quelqu'un qui est endeuillé est interdit d'étudier la Torah. Un endeuillé ne peut pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'un endeuillé est triste, puisqu'il est endeuillé sera mort. Alors cet homme-là, la Torah lui dit, tu n'as pas le droit d'étudier la Torah. Pour nous enseigner ce klal. Tu veux étudier la Torah? Étudier la Torah dans la joie. Ça, c'est ce que la Torah te demande. Une Torah qui n'est pas étudiée dans la joie, premièrement, la personne ne comprendra pas ce qu'elle étudiera. Et deuxièmement, même s'il va comprendre, il oubliera tout ce qu'il aura étudié. Parce que la joie, c'est un siman que l'homme est attaché à Dieu. Si un homme n'est pas attaché à Dieu, il oublie tout ce qu'il fait. L'oubli vient de quelqu'un est loin d'Hachem. Quelqu'un qui est proche d'Hachem n'oublie jamais rien. Il ne peut pas avoir d'oubli. Les tzadikim peuvent se souvenir des choses très anciennes. Un jour, je vous dirai cet enseignement de Rabbi Nachman dans les Siporim Asiot, dans les contes de Rabbi Nachman. Là-bas, il nous fait un détail de plusieurs tzadikim qu'il y a eu dans chaque génération. Et chacun se vante de sa mémoire. Il y en a un qui se souvenait de sa naissance. Il y en a un qui se souvenait lorsqu'il allaitait. Il y en a un qui se souvenait lorsqu'il était le ventre de sa mère. Il y en a un qui se souvenait avant la fécondation. Et il y a un qui se souvenait de rien du tout. C'est-à-dire il se souvenait avant Bechla, la création du monde. C'est des paroles un peu profondes, on ne peut pas en parler maintenant. Ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut en parler. Mais pour vous faire comprendre que quelqu'un qui est attaché à Dieu, alors la mémoire l'accompagne. C'est quoi la mémoire? Il se souviendra toujours des bons chemins dans lesquels il faut aller. C'est pour ça que nous enseigne le Rahaim HaKadosh pour nous dire que la Torah ne s'étudie seulement que dans la joie. S'il n'y a pas de joie, ça s'appelle pas de la Torah. Ça, c'est le 3e enseignement du Rahaim HaKadosh. Et ainsi, continue le Rahaim HaKadosh de nous dire, et on va terminer par ça, ce premier passage. Le Zohar nous dit, écoutez cette phrase du Rahaim comme elle est belle. Le Zohar HaKadosh, dans la page 260, nous dit comme ça. Let chetvata kame kutsha berichu keshaata de Israël mishtadle beoraita. Il n'y a pas de joie devant HaKadosh Baruch Hu, si ce n'est qu'au moment où les Bnei Israël étudient la Torah. Écoutez ce que Zohar dit. Dieu a une joie, ça veut dire Dieu se réjouit de son monde qu'il a créé, seulement que lorsque les Bnei Israël sont en train d'étudier la Torah. Comme on fait maintenant, on est en train d'étudier la Torah. Alors soyez sûrs que Dieu prend un plaisir de cette étude de Torah. On est en train d'entraîner une joie à HaKadosh Baruch Hu. C'est ça, Ve'aya ekev tishmeun. La joie existe parce que vous enseignez, parce que vous étudiez la Torah, il nous dit Moshe Rabbeinu. La joie de Dieu existe quand? Lorsque vous étudiez la Torah. Continue le Rahaim et continue de nous dire comme ça. Uksheu sameach, lorsque Dieu est besimcha, kol haolam besimcha, le monde entier est besimcha. Vesason. Ça veut dire quelque chose d'important. L'abondance descend dans le monde. Dieu fait descendre dans le monde la bracha. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça dans Parashat Balak. Dieu fait descendre la bracha dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait monter de la joie à Kadosh Baruch Hu. Parce que nous, on donne de la joie à Hachem. Parce que nous, on donne de la joie à Dieu. Alors Dieu, il envoie la joie dans le monde. Et regardez comment le monde est fait. On croit que tout vient de Dieu. Vient la Torah et le Rahaim HaKadosh et le Zohar nous enseignent non. Tout vient de nous.
si les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, et dans ce cas-là ici, lorsque les Bnei Israël étudiaient la Torah, alors Dieu se réjouit de ça. Et lorsque Dieu se réjouit de ça, alors il envoie la joie dans le monde. Ça veut dire il y a la bracha dans le monde. Il n'y a que des bons événements qui se passent dans le monde. Tout ça pourquoi? Parce que les Bnei Israël s'attachent au Limud Torah. Parce que les Bnei Israël ont étudié la Torah. Parce que les Bnei Israël vont à la synagogue, vont au Beth Midrash. Regardez la responsabilité du Ham Israël. Combien le Ham Israël a sur ses épaules? On l'avait vu dans la parashat Balak, on en avait parlé aussi. Au Todavar, le Rahaim avait dit la même chose. Que parce qu'il y avait, à l'époque, si vous vous souvenez du passou qui dit là-bas, comment c'est le passou qui dit? Kilo nahash. Ah, j'ai oublié le passou. Ah là là, attendez, excusez-moi, on va voir le passou. Parashat Balak. Alors. Voilà, ici, là. Bon, je ne retrouve pas le pasouk. Ah, et voilà, le pasouk ici, voilà. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël. Dans le Perek, le Perek numéro, c'est-à-dire le Perek numéro, je vais vous le dire tout de suite, 23 et le pasouk 21. Regardez de vous-même. Lo ibit aven be Yaakov velo ra'a mal be Israël. Le Rahaim a dit de là, il nous apprend. Pourquoi Dieu ne regarde pas le mal qu'il y a dans le monde? Et pourquoi Dieu regarde, il n'a pas de mal d'amener la parnassa dans le monde? Parce qu'il y a Israël. Lorsqu'Ibn Israël s'attache à la Torah, s'attache à l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, Dieu ne peut amener que le bien dans le monde, parce que c'est sa joie à lui. Comme un père qui voit son fils étudier la Torah, aller dans le bon chemin, le père est heureux, il est prêt à lui donner tout à son fils, pour lui le récompenser de la joie qu'il lui a donnée. Ça, c'est ce qu'on amène comme joie à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est ce que nous enseigne le pasouk de la Torah. Dernier point de ce pasouk. Ekev. Ve'aya ekev tishme'un. Troisième mot sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Ve'aya ekev tishme'un. Et voici parce que vous allez écouter. Alors Rahaim Akadosh nous fait remarquer pourquoi le mot marqué Ve'aya ekev tishme'un. Pourquoi ce nun à la fin du mot? Ve'aya ekev tishme'un. Toute la Torah y a marqué Aya ekev tishme'un. Et voici parce que vous allez écouter. Écouter en hébreu, on le dit tishme'un. Tav, Shin, Mem, Ain, Vav. Et ici, on voit dans le pasuk, le Rahaim nous dit, le verset nous enseigne Ekev Tishme'un, avec un nun à la fin, avec un nun sophite. C'est quoi ce nun? Pourquoi on a besoin de ce nun là? Le nun, nous dit le Rahaim Akadosh, nous fait allusion au 50e degré de compréhension qu'il y a dans la Torah. Je m'explique. De la même manière qu'il y a 49 portes d'impureté, ça veut dire on peut s'écarter de Dieu de 49 degrés. Comme en Égypte. Lorsque les Bnei Israël sont descendus en Égypte, alors ils ont goûté au 49e degré d'impureté. Ça veut dire ils ont goûté un peu à la Avodah Zarah, ils ont goûté un peu aux incestes, ils ont goûté à des choses qui étaient interdites par la Torah. Par rapport à la descente qu'un homme a eue, quelqu'un s'est écarté de Dieu, lorsque quelqu'un va faire teshuva, alors il va monter en compensation de la descente. Par exemple,
quelqu'un s'est égaré de 10 degrés d'impureté, alors lorsqu'il va faire tchouva, il va remonter dans le 10e degré de pureté. Ça veut dire qu'il se paye un par rapport à l'autre. C'est un équilibre. Suivant comment quelqu'un est tombé, comme ça il va se relever. Rahim Akadosh nous dit dans la parashat Shemot, en Égypte, lorsqu'on est descendu, on est descendu très bas, aux 49 degrés d'impureté. À un tel point que nous dit, c'est la Gemara qui nous dit, si on était resté un seul instant de plus en Égypte, on aurait goûté au 50e degré d'impureté. Et c'est quoi le 50e degré d'impureté? C'est la kfirut, c'est lorsqu'un homme ne croit plus en rien. C'est l'athéisme. L'athéisme, c'est le degré d'impureté le plus grand qu'il puisse y avoir. C'est qu'un homme ne croit plus en une force suprême. Il croit que tout ne marche que par la nature. En Égypte, on s'était écarté de Dieu, mais on ne s'était pas écarté de la émouna, de la croyance qu'on avait en lui. C'est pour ça qu'on a pu remonter d'Égypte, on a pu sortir d'Égypte. Et à un tel point, on est sorti d'Égypte, après on est remonté très haut, puisqu'on a reçu la Torah, le Chumash, la Gemara, le Midrash, la Halacha, ce qui correspond au 49e degré de pureté. On est tombé au 49e degré d'impureté, pour remonter dans le 49e degré de pureté, pour nous dire que suivant la descente d'un homme, comme ça sera sa montée. Alors il nous dit le Rahim Akadosh, si les Bnei Israël étaient restés en Égypte un seul instant de plus, ils seraient tombés dans le 50 degré d'impureté et on n'aurait jamais pu remonter de là-bas. Par contre, il continue là-bas, il nous dit, plus tard, dans les générations à venir, les Bnei Israël vont tomber dans ce 50e degré d'impureté. Ils vont même perdre leur émouna. Ils vont perdre leur croyance en Dieu. Ils ne vont plus croire que Dieu nous en préserve à une force suprême qui règne dans le monde. En Égypte, on n'aurait jamais pu sortir de là-bas. Mais maintenant, de notre époque, on va en sortir. Même un homme qui s'est égaré du chemin, le plus qu'il s'est égaré, il va revenir vers Hachem et il peut devenir un plus grand des tzadikim qu'il y a jamais eu dans toutes les générations. Par quelle force? Il dit au Rahim HaKadosh. Comment on peut arriver à une chose pareille? Par la Emouna. Quelqu'un qui arrive à la Emouna en Dieu. Quelqu'un qui se parfait dans sa Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est quoi la croyance? C'est lorsqu'un homme est humble. Lorsqu'un homme s'annule devant la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme est humble. L'humilité en hébreu s'appelle Anava. Lisez la lettre du Ramban, là-bas il nous enseigne c'est quoi la Anava. C'est quoi l'humilité? Rabbi Nachman enseigne c'est quoi la Anava, c'est quoi l'humilité d'un homme? C'est lorsque quelqu'un s'annule à la volonté de Dieu. Et je m'explique. Un homme a des désirs dans ce monde-là. On a tous des désirs. On a envie d'être fort, beau, riche. Donc, toute notre vie maintenant, du matin jusqu'au soir, à partir du moment où on est jusqu'à 120 ans de notre vie, qu'est-ce qu'un homme va vouloir acquérir? La richesse, la force et la beauté. Cette lutte, c'est une lutte qui est fausse. Pourquoi? La richesse, c'est Dieu qui la donne. Donc tu peux courir, tu peux monter et descendre. Tu peux faire tout ce que tu as envie. Si c'est décrété dans les Shamaïm que tu ne dois pas être riche, tu ne seras pas riche. Plus que ça, si c'est décrété que tu dois être pauvre, tu seras pauvre. Attention, je mets entre guillemets, la pauvreté qu'on parle, c'est une pauvreté d'argent dans le compte en banque ou l'argent dans la poche. Hein. La pauvreté, c'est pas la pauvreté d'esprit. Hein. Il n'y a pas tous les tzadikim, il y a eu beaucoup de tzadikim qui étaient des gens pas du tout riches, et pourtant c'était des gens riches spirituellement. Et ils n'ont jamais manqué de rien dans leur vie. Donc quand je dis pauvre, c'est pour vous faire comprendre ce que la Torah veut nous faire comprendre. Donc si quelqu'un il veut être fort, il veut être riche, alors Akash Baruch Hu dit la richesse c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne, c'est moi qui la reprends. Donc ça sert à quoi ce que tu vas courir? La sagesse, la chokhma. La chokhma, comme nous dit dans l'Igeret Ramban,
Messir Safa le Neemanim. Dieu il enlève la sagesse d'un homme. Un homme il est intelligent, le lendemain il peut tout perdre. Si il croit que lui il est intelligent. Si quelqu'un cherche la chokhma comme lui il l'entend, il se croit être intelligent, mais en vérité il n'a rien compris encore à la vie, il n'a rien compris à la Torah. C'est une fausse sagesse. Et la force, la puissance. Un homme qui se croit être puissant, il croit qu'il va gagner toutes les guerres. Il ne met jamais Dieu dans ce qu'il fait. Ça, c'est la force qui est éphémère. Ça, c'est le shekerahen ve'evel hayofi. Ça, c'est le mensonge. Un homme humble, un homme qui est humble, c'est un homme qui ne commence pas à chercher comme un dingue la richesse, parce qu'il sait au fond de lui, c'est Dieu qui la donne. Un homme humble, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher du matin au soir à être intelligent, afin que tout le monde dise « Oh, il est hacham cet homme-là. Oh là là, il connaît beaucoup de choses, il est instruit. » Un homme humble, il s'en fout de cette instruction. Parce que l'instruction, la véritable instruction, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est que de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi dans ce monde-là. Ça, c'est la véritable sagesse. Des fois, un homme, Dieu lui a tracé un chemin bien précis. Sa vie doit être comme ça et comme ça. Et cet homme-là, qui a un peu d'orgueil, se dit « Ma putain, c'est pas pour moi ça. Non, non, c'est pas ma cam, c'est pas mon style de personne, c'est pas avec ce genre de personne que je veux être ami. » Et Dieu le remet toujours avec ces gens-là. Alors l'homme qui est humble accepte la volonté de Dieu. Il dit c'est comme ça que tu veux Hachem. Je vais là où tu veux. Ça c'est l'humilité. Ça c'est un homme humble. Nous dit l'Or HaChaim HaKadosh dans la paracha. Un homme, ve'aya ekef tishmeun, un homme qui est humble, un homme qui a la vertu de l'humilité, Dieu va lui dévoiler, pas à travers les textes, va lui donner la sagesse dans le cœur. Il va comprendre des choses de la Torah qui sont les plus élevées au monde. Pas parce qu'il a étudié beaucoup, pas parce qu'il a étudié 20 heures par jour. Parce que Dieu lui a donné cette sagesse. Ça, c'est la 50e degré de pureté. Un homme qui arrive à avoir un cœur pur, ça veut dire qu'il s'annule devant Hachem. Il accepte la vie comme elle vient. Et il accepte Besimcha, avec joie. Cet homme-là, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, Dieu va lui dévoiler des secrets de Torah. C'est ça ce que le Pasuk nous enseigne. Vehaya ekev tishme'un, avec le nun, qui a comme valeur numérique 50. Et ainsi, si tu es humble, Vehaya ekev, si tu es quelqu'un de humble, comme les talons, que tout le monde piétine dessus. On piétine sur le talon, c'est le ekev. C'est un signe d'humilité. Ve'aya ekev, si tu as l'humilité, tishme'un, alors sache une chose, que tu vas écouter même le 50e degré de pureté, ça veut dire le 50e degré de prophétie. Un homme peut arriver à avoir la prophétie. Ce qui va sortir de sa bouche est de la prophétie. Tout ça grâce à quoi? À l'humilité. Ça, c'est ce que nous apprend le Or HaChaim HaKadosh dans cette première partie, dans ce premier pasuk. Deuxième partie du shiur, nous allons parler du pasuk qui se trouve dans le Perek Chet, dans le paragraphe numéro 8, et le verset numéro 18. Je vous lis le pasuk. Vezacharta et Adonai Elohecha ki hu anoten lecha koach la'asot cha'il lemahan hakim et brito asher nishba la'avotecha kayom hazeh. Comme ça nous dit le verset. On traduit. Et tu te souviendras. Vezacharta, et tu te souviendras. Et Adonai Elohecha, l'Éternel ton Dieu, qui hu anoten lecha koach la'asot cha'il. C'est lui, le bon Dieu, qui te donne la force de faire des merveilles. Les Ma'am Hakim et Brito Asher Nishba Lavotecha Kayom Hazeh, afin que Dieu réalise
l'alliance qu'il a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tous les matins après la tfila, il y a 10 souvenirs qu'un homme doit se souvenir. Zachor et Yom HaShabbat, Zachar et Asher Lecha Asa Amalek, Zachor et Asher Asa Myriam. Et un des 10 souvenirs qu'un homme doit se souvenir tous les jours, c'est ce souvenir-là. Tu te souviendras de quoi on doit se souvenir? Et Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, qui ou anoten lecha koach la'asot chayim. C'est lui qui te donne la force de faire des merveilles. Ça veut dire, tu as eu la parnassa aujourd'hui, tu as été travailler, tu as pris le métro, tu as été à ton travail, tu as eu la bracha, tu as eu des rendez-vous, tu as eu la parnassa qui est rentrée. Alors, nous dit le Kadosh Baruch Hu, nous dit Moshe Rabbeinu, tout ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Ça c'est Moshe, notre maître, qui nous enseigne. C'est même pas Hachem, c'est le prophète, c'est Moshe Rabbeinu qui nous parle. Et il nous donne des conseils, comme un père envers son fils. Il nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, que lui il te donne la force de faire des merveilles. Moshe Rabbeinu, n'oubliez pas, il a gagné la guerre contre des géants. Og Melech Habashan, Sichon Melech Haimori, qui étaient des géants, qui étaient imbattables, qui ont vécu depuis la génération de Noach jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient invincibles et éternels. Ils ont vécu des centaines d'années. Et Moshe Rabbeinu les a gagnés. Moshe Rabbeinu aurait pu avoir de l'orgueil et dire, moi j'ai gagné cette guerre. Non, il nous dit Moshe Rabbeinu, non, non, non. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la force. Que c'est lui qui t'a donné la force de faire des merveilles. Or Haïm Akadosh nous dit dans les mots, des mots extraordinaires. Pirouche, Shetzarich la tête libo al tovato. Un homme doit mettre son cœur dans les bontés de Dieu. Ki me Hashem haitazot, parce que ces bontés, elles sont venues de Dieu. Ça veut dire, un homme doit remercier Akadosh Baruch Hu. Un homme, il a eu quelque chose dans sa vie, remercie à Dieu. Un homme, il a la santé, remercie Dieu. Un homme a la bracha, remercie Dieu. Un homme t'a donné des enfants, remercie Dieu. Vous savez que c'est pas évident tout ce que je dis là. Vous savez très bien que la santé, que c'est pas d'entre nos mains. Aujourd'hui, on a la santé, demain, on peut rien savoir. Aujourd'hui, on a de l'argent, demain, on peut rien savoir. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire, quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps. Il y a un homme très riche qui avait des biens dans le monde entier. Des appartements, des immeubles, des biens financiers, des ménayotes, comment on appelle ça, dans les bourses. Il avait investi dans les bourses. Il est venu voir un jour un rave et il s'est vanté devant lui. Il lui dit, Kavod Harav, vous savez, avec toute la richesse que j'ai, moi je ne pourrais jamais mourir de faim. Une chose qui est sûre, que cet argent, tout ce que j'aurais besoin, je pourrais l'avoir par l'argent. Alors le Rav, je ne me souviens pas qui c'était, c'est le Chafetz Chaim. Je ne me souviens pas du nom du tzaddik qui lui a répondu. Il lui a dit, c'est vrai, apparemment, t'enlever ton argent, ça va être difficile. Parce que c'est vrai que tu en as plein. Mais Dieu, il peut faire autre chose. Il peut te prendre à l'argent. Ça veut dire que ton argent, il est à toi, c'est vrai. Mais demain, Dieu, il te prend. Il t'envoie dans le monde d'après. Donc c'est vrai que tu avais plein d'argent. Maintenant, tu n'es plus dans ce monde. À quoi tu sers? Si Dieu, il veut, il fait ce qu'il a envie. L'argent en appartient. C'est de la bêtise. C'est éphémère, tout ça. Ça, c'est ce que veut nous dire Moshe Rabbeinu. Vezacharta et Hashem Elokecha. Tu te souviendras que c'est Dieu qui t'a donné tout ce qu'il t'a donné. Comment? Remercie-le. Ne passe pas un jour sans passer un petit moment à remercier Hachem. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Rav Shalom Aroush, des livres extraordinaires sur la Emouna, sur le remerciement. Je vous conseille vivement de les lire. Ça va vous renforcer dans la Emouna, dans la croyance, dans les remerciements. Au lieu de permanence se plaindre de notre sort, un homme doit remercier Dieu. Il faut voir le livre là-bas des histoires extraordinaires. Ce n'est pas mon rôle de vous parler de ça aujourd'hui.
Moi, je me concentre sur le Rahim Akadosh. Mais un bon conseil que je vous donne, regardez les phrases, regardez les livres, le jardin de la Emouna, le jardin de la croyance et les portes de remerciement. C'est deux livres qui sont obligatoires dans chaque maison d'Israël. C'est ce que nous apprend le Rahim Akadosh. Continue, le Rahim nous en dit. Cette chose-là, un homme doit en permanence se renforcer dans cette chose-là. Pourquoi nous dit le Rahim Akadosh? Parce que lorsque le Yetzer Hara veut attaquer un homme, vous savez comment il l'attaque? Sur cette chose-là. De le faire oublier, de lui faire oublier que c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il lui a donné. Ça veut dire, c'est pas du jour au lendemain, par exemple, quelqu'un qui était Shomer Torah Mitzvot, il était religieux, puis il a inversé sa veste, il s'est laissé emporter par les choses de la vie, par les choses éphémères de la vie. Pourquoi c'est venu du Rahim Akadosh? Le Yetzer Hara, sur quoi il attaque? Il lui dit pas du jour au lendemain, va faire Avodah Zara, va t'assimiler, va te marier avec des goyotes, va te marier avec un goy, va manger du jambon, va manger du cochon. Non, le Yetzer Hara, il n'attaque pas un homme sur ça au départ. Pourquoi? Parce que l'homme il dit, ma pitom, je vais pas manger du cochon, c'est interdit. Je vais pas manger avec une goya, je vais pas me marier avec une goya, c'est interdit. Alors on nous dit le Rahim un conseil. Le Yetzer Hara s'attaque à un homme sur cette chose qu'on vient de dire. Parce que tu as oublié de remercier Hachem. Tu as oublié de dire merci à Hachem sur ce que tu as eu. Tu as passé ta journée, tu as eu ta bracha, tu as mangé aujourd'hui, tu as bu, tu as eu de l'argent qui t'est rentré, la parnassa, tu as la santé. Et tu n'as pas jamais pensé un seul instant à dire Toda Hachem, je sais que c'est toi qui m'as envoyé tout ça. Rahim Akadosh nous dit, cet homme-là, alors il faut savoir que le Yetzer Hara commence à l'attaquer dans cette petite chose-là. Et après, il va lui dire, une fois que tu es arrivé à oublier Hachem, maintenant je peux parler avec toi maintenant. Tu sais, puisqu'il n'y a pas Hachem dans le monde, quelle différence tu manges cachère ou pas cachère? C'est la même chose. Bon, tu peux manger dans un restaurant, mais tu manges du poisson, mais c'est que du poisson. Et après, une fois qu'il a mangé du poisson, il dit, bon, c'est du poulet. Le poulet, c'est pas comme la viande. Je connais tout ça, j'ai entendu parler de ces histoires-là, je les connais bien ces choses-là. Et après un homme il commence à manger même de la viande pas cachère. Et après il commence à aller dans des endroits qui sont pas cachères. Et une fois que quelqu'un il a goûté à ça, là après c'est fini. Après l'assimilation l'attend. On est allé aux portes de l'assimilation. Pour ça, mes chers tous, Rahim Akadosh nous donne un conseil, mais ce conseil il vaut de l'or. Si vous voulez suivre le chemin de Dieu, vous, vos enfants, vos petits-enfants et toutes vos générations qui vont venir, si vous ne voulez pas vous égarer et de perdre vos générations que Dieu préserve, parce que vos enfants voient comment vous faites. Si vous oubliez, alors vos enfants vont oublier 10 fois plus. Et vos petits-enfants 100 fois plus. Et vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'ils vont, dans quel chemin ils vont arriver. C'est pas pour parler, mais dans notre famille, on a eu beaucoup de gens assimilés. L'assimilation a commencé par des petits gestes. Du manger pas cachère. En dehors, non, dans la maison on mange que cachère. Mais en dehors, bon, c'est pas grave. Tu dois travailler, tu dois aller à l'université Shabbat. Oy va voy. Souviens-toi de Dieu, c'est lui qui te donnera la bracha. C'est pas parce que tu vas faire des études, tu vas être ingénieur, tu vas transgresser Shabbat, que tu vas avoir la parnassa. Oublie ce chemin, c'est pas un chemin de Hémet. Souviens-toi que le bon Dieu, lui, te donne tout ce que tu as. La santé, la bracha, et remercie-le. 5 minutes, 10 minutes par jour. Toda Hashem, merci que tu m'as donné la parnassa aujourd'hui. Merci pour la santé, merci pour la famille, merci pour les enfants. Un homme qui fait ça, Rahim Akadosh nous promet qu'il ne pourra jamais oublier Dieu. Et s'il oublie Dieu, il n'oublie pas Dieu, il ne pourra jamais s'égarer du bon chemin. Ni lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Et ses générations sont bénies à tout jamais. Ça, c'est ce que le Rahim voulait nous enseigner. Bon, on va faire une petite halte, une petite afsaka, comme on dit en hébreu. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de ce shiur.